biblique et dans la vision de l'apôtre William, c'est-à-dire il s'agit de la marche entre Dieu et l'homme. Nous voyons des personnes. Or, Dieu tant qu'un producteur, il ne peut pas produire quelqu'un qui n'a rien. Dieu ne te protège pas. Je répète, Dieu ne te protège pas. Il ne te protégera jamais. Mais Dieu protégera, il veillera par rapport à la chose qu'il a déposée en toi. Or, la chose qu'il a déposée en toi, ce n'est pas à la chose de te donner la forme, mais c'est à toi de donner la chose, la forme. C'est pour cela qu'il y a des gens dans la vie, quand ils habillent, les gens disent, oh, les habits t'ont rendu encore beau. Mais il y a des gens, s'ils s'habillent, ce n'est pas les habits qui l'ont rendu beau, mais c'est lui qui rend beau aux habits. Dieu merci parce que je fais partie de cette génération-là. C'est moi c'est à moi de donner la forme à l'argent. C'est à moi de donner la forme aux habits. Si les habits te donnent la forme, tu deviendras orgueilleux. Tu commenceras à parler des habits. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je suis en train de parler sur la marche. Sauf que ce matin, j'ai un thème que je vais parler. J'ai dit, je suis dans la marche. Je suis dans la marche. Lors de l'introduction de ce message de l'apôtre William, le premier jour, il nous a fait comprendre comment Enoch a marché avec Dieu. Ce matin, j'ai soutenu un thème dans la Bible. Je suis en train de parler sur la marche, dont je l'ai surnommé. Je connais un jeune hébreu. Peut-être que le thème par rapport à ce que j'ai dit sur la marche peut te sembler difficile, incompréhensible, mais je te dis que je suis en train de parler sur la marche. Et dans ce thème, j'aurai 3 étapes à développer. Parce que dans la marche, nous avons pour objectif d'arriver quelque part. Notre quelque part sur la terre, c'est ce que Dieu t'a promis. Mais si dans le ciel, c'est là où les chrétiens attendent la promesse. C'est-à-dire l'endroit où Jésus a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. C'est-à-dire notre marche n'est pas une marche vaine. Nous ne marchons pas pour marcher. Nous ne marchons pas parce que pour fuir l'obésité, non. Mais nous marchons parce que nous savons, nous avons un endroit qui nous attend, c'est le ciel. C'est pourquoi les disciples étaient inquiets. Ils demandèrent à Jésus, mais nous avons tout abandonné. Mais dites-nous, qu'est-ce que nous allons gagner? En d'autres termes, ils ont voulu dire à Jésus, mais nous marchons avec toi. Mais jusqu'à on ne voit rien. Jésus a compris leur inquiétude. Il va leur dire, écoutez, vous ne marchez pas en vain. Mais dans ces siècles, vous aurez les centiples, ce que vous pensez perdre. Et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Amen. Et pendant la marche, il est important de comprendre que tu es seul ou tu es accompagné. Nous sommes dans le livre de la Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 verset 5. Comme j'ai toujours dit, je serai un peu versologue ce matin. C'est-à-dire, je vais donner 3 ou 4 versets. Genèse chapitre 7 et 37 verset 5. Genèse 37. Verset 5. Genèse 37 verset 5. Genèse 37 verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Tu peux répondre, frère. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Genèse chapitre 40 verset 8. Genèse 40 verset 8. Il lui répondit, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit,
N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Amen. Racontez-moi donc votre rêve. Genèse chapitre 41, verset 1er. Genèse 41, verset 1er, nous lisons la parole de Dieu. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. Il se tenait près du fleuve. Tu peux reprendre ça, s'il te plaît. Genèse 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. Il se tenait près du fleuve. Amen. 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 Ton amen va motiver l'orateur, frère. Amen. Mais tu n'as pas encore atteint le niveau. Amen. Dans cet amen-là n'a pas une bonne couleur. Amen. Vous savez, on a créé des ria. On n'a rien obtenu, on n'a rien gagné. Mais nous avons compris que quand je dis Amen, ça dit je m'associe à la lecture de la parole de Dieu. Amen. 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 Je vais expliquer les mots hébreux. Parce que là, le thème que j'ai donné, il s'agit de je connais un jeune hébreu. Le mot hébreu est un terme rapproché de celui des Israélites. Ce terme hébreu vient de la racine du verbe hébraïque yavar, qui signifie passer. D'où les Hébreux sont ceux qui passent par delà le fleuve, les errants, les nomades, qui ne s'installent pas. Ils sont les descendants de Sem, fils de Noé. Ils sont les descendants de Sem, fils de Noé. Amen. Amen. L'histoire nous montre comment un monsieur répondant au nom de Jacob, il avait épousé des femmes. Je ne vais pas y rester parce que ce n'est pas ça l'objectif de mon message. Mais ce monsieur Jacob, en épousant ces 2 femmes, Léa était féconde, mais elle n'était pas belle. Mais Rachel, qui sa beauté avait séduit Jacob, n'était pas féconde. Et Rachel, à cause de sa stérilité, elle va proposer à Jacob, sa servante. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, qui te dit que tu es stérile? Qui te dit que la situation que tu traverses est une situation éternelle? Apprends à être patient et patient dans la vie. Amen. La patience paye. Amen. Rachel a eu un enfant du nom de Joseph, qui signifie que l'Éternel m'ajoute encore. Amen. 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 C'est Joseph. La Bible dit dans la première lecture, Joseph eut un songe. Ce matin, j'aimerais parler sur les 3 étapes de la vie de Joseph. Et je vais clôturer le message. Je rappelle que je suis en train de parler sur la marche. Même si tu m'entends pas parler de la marche, mais je vais te faire comprendre que je suis en train de parler sur la marche. Amen. La première étape, Joseph va faire un songe. Il explique à ses frères. C'est pourquoi, frère, il y a d'autres songes qu'il ne faut jamais dire, raconter. Mais il y a des choses qu'il faut raconter parce que le jour où cela va s'accomplir, que les gens disent l'apôtre me l'avait dit. Amen. Amen. Avant-hier, j'étais avec une cousine, une belle-sœur. Elle m'avait demandé de faire un courrier à monsieur le préfet pour le logement. Elle est venue chez moi. Elle a reçu un appel en absence pour rappeler. Elle doutait. J'ai dit, écoute, c'est pour le logement. Rappel.
Oh non, j'ai dit rappel. Oh non, j'ai dit rappel. Et quand elle a rappelé, effectivement, c'était le logement. On lui a proposé un logement à Montmorency. Les gens veulent pour qu'ils croient à la parole de l'homme de Dieu, il faut être là avec des grosses barbes, avec une longue robe verte, je ne sais pas moi, ou avec un ange qui soit, comme on vous dit, avec les ailes, tu dis que non, réellement, l'homme de Dieu nous a parlé. Si je lui avais pas dit ça, il pouvait prendre ça comme quelque chose de normal. Mais elle-même, elle a confirmé, elle m'a dit, ah, c'était sur ta déclaration que j'ai pu obtenir ces logements. Mais en réalité, je n'ai rien fait. Joseph est allé auprès de ses frères parce qu'il les considérait comme étant ses propres frères. Il leur raconte ce qui s'est passé. Mais vous comprendrez avec moi dans cette histoire, le fautif c'était Jacob. Tu connaissais bien qu'il y avait la haine entre Joseph et les autres fils à cause de la tunique. Mais comment tu veux le laisser seul aller là où ses frères étaient dans la brousse? La première étape, c'est Joseph qui fait un songe. Il explique à ses frères et il explique à son père. Je lisais un commentaire rabbinique hier. Le commentateur a dit Joseph lui-même, il était serein et il était conscient de ce qu'il deviendrait dans l'avenir. Donc en faisant ces songes, Joseph lui-même n'avait pas seulement les dons des visions, mais il avait aussi les dons d'interpréter les songes. Ce matin, je vais parler à quelqu'un qui a des charismes et des capacités, des potentiels, mais qui les néglige. Joseph, il est allé s'expliquer auprès de ses frères. Or que c'est là, comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut les connaître? Joseph est allé rendre visite à ses frères. Mais la Bible dit dans la première phase, la première étape, pendant que Joseph se rendait là où ses frères étaient, il a rencontré un homme. Les commentateurs ont dit cet homme-là était Dieu qui a pris la forme humaine. C'est-à-dire, les frères de Joseph, pendant qu'ils complotaient contre Joseph de lui faire tuer, de lui faire l'image, du fait qu'il y avait Dieu qui avait apparu avant que Joseph arrive à sa destination, la présence de Dieu a changé l'idée. C'est-à-dire, il voulait tuer Joseph. Mais quand Joseph a rencontré cet homme, l'homme que j'appelle la quatrième personne, qui est semblable au fils de l'homme, lui qui nous précède souvent dans les dangers, quand il a précédé Joseph, les dangers qui étaient costauds s'est métamorphosé à un danger temporaire. Joseph va voir ses frères, et ses frères l'ont vendu. Frère, faites attention avec Joseph. Pour ses frères, Joseph était quelqu'un de, je ne sais pas moi, quelqu'un qui ne représentait rien du tout. Mais aux yeux de Dieu, Dieu savait que Joseph était une matière première. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous négligez Joseph. J'ai dit merci, négligez Joseph. Mais demain, il y aura la famine. Dieu, il a averti déjà Joseph en avance. Dieu l'a fait sortir. Vous savez bien aimé, entre là où tu es, pour arriver là à l'endroit de la destination, toi tu ne sauras pas le chemin à emprunter. Parce que si Dieu te le révèle, tu vas fuir. Dites-moi que Dieu t'a promis de devenir monsieur le maire. Je donne un exemple. Dans une ville à Paris, et on te dit que non, tu vas faire la prison 13 fois. Tu ne vas pas accepter. Mais or, pour Dieu, ces 13 fois d'emprisonnement, c'est le moyen par lequel tu arriveras à devenir maire de Paris. Amen. Amen. Je suis dans la première étape. Joseph a fait ses propres songes. Il explique
à ses frères et à son père, et cela a suscité de la haine. Combien de nos frères et sœurs ont fait des rêves, ils sont venus nous voir, ils nous considèrent comme étant des frères d'une même famille, d'une même église. Ils nous disent, écoute frère, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que Dieu m'a montré. Toi tu dis, ah frère, que Dieu soit avec toi. Et quand le frère tourne le dos, tu commences à dire, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il se prend pour qui? C'est pour cela, quand on est dans le métro, dans les châteaux rouges, je ne sais pas moi, ou encore, il n'y a pas, quand nous marchons, il n'y a pas la différence entre les païens et nous les chrétiens. Ça se voit même pendant l'été. Même les chrétiens pensent qu'il est chrétien par rapport aux saisons. Joseph, il n'a pas commis une faute grave en allant se réfugier auprès de ses frères. Si un bien-aimé te dit, ma soeur, mon frère, j'ai une faiblesse de prière, parce que le bien-aimé a compris que toi, tu es une source pour lui. Mais si le frère ne connaissait pas que tu étais une source pour lui, il y a des gens qui sont des sources, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des sources. Or que nous qui avons grandi dans les milieux qu'on appelle bidonville, frère, on connaît le goût de l'eau qu'on appelle l'eau d'Enkel, de la source. Ça dit dans cette source, si les sources n'est pas bien prises en charge, le matin quand vous viendrez, vous trouverez les crapauds. Ça dit quand tu es une source et que tu ne comprends pas que tu es une source, il y aura des crapauds qui viendront s'y installer. Joseph va faire son rêve. Dans la première étape, ses frères l'ont vendu. Mais Joseph lui-même ne savait pas qu'il avait 3 étapes. On l'a vendu. Et les gens qui l'ont vendu, la Bible dit ils l'ont vendu entre les mains aux Ismaélites. Ces gens-là l'ont pris. Et ils sont allés le vendre auprès d'un homme qui était le gardien, le chef de garde de la prison. Potiphar. Frère, j'insiste, faites attention avec les Joseph. Alléluia. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, Joseph avait 5 qualités ou 5 caractéristiques que je vais expliquer pendant ce message. L'une de ces qualités, la Bible dit qu'il était beau de figure. C'est ce qui a fait que sa beauté a séduit la femme de Potiphar. Dieu ne t'a pas donné la beauté pour séduire les frères ou les sœurs. Dieu sait que quand un monsieur païen va te draguer, à cause de ta beauté, tu lui diras, écoute mon frère, je t'ai écouté, mais écoute, je te fixe un rendez-vous. Viens au numéro 55, rue 45 Bresson. Quand il viendra, on lui donnera le bibi. Après avoir pris du lait, il comprendra que non, il faut maintenant des chicois. Et il va rester. Mais si tu crois que la beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour séduire le frère et les sœurs, je suis désolé de te le dire, frères et sœurs, ne pas toi. Joseph, quand il est arrivé en prison, il est arrivé chez Potiphar. La femme de Potiphar lui a proposé de sortir avec lui. Quand je parle de sortir, vous comprenez. Je n'ai pas droit et je n'ai pas accès de vous donner les temps. Vous comprenez déjà? C'est là qu'ils lisent la Bible, comprendre que non, la femme de Potiphar voulait que Joseph devienne son copain ou concubin. Mais Joseph a regardé la femme. La femme d'abord avait beaucoup de moyens. Elle était influente. Elle avait, après son mari, c'était elle, la femme, qui pouvait décider. Mais Joseph va choisir entre la femme et la prison. Je préfère aller en prison. Amen. Amen. Frère, histoire vraie. Il y a des gens, apôtres, qui se disent que je suis ferme parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'opportunité de pécher. Mon voyage de la Turquie récent, je prends l'avion. Au bord de l'avion, il y a une femme qui me drague. Et je vous dis que c'était une belle femme. Je vous dis la vérité. Je regarde là où je viens. Je viens de Sélémao.
Je n'ai pas fourni des efforts pour arriver en Europe. Et aujourd'hui, je vais accepter à l'offre de la femme de Potiphar. J'ai dit nada, non. Moi, je vais aller en prison. Parce qu'après la prison, je deviendrai même chef de Potiphar. Amen. La chose là qui t'impressionne, le péché là qui t'impressionne, il faut lui dire, péché, je te connais, mais je vais te dire, tu représentes la femme de Potiphar. Je préfère entre Potiphar, la femme de Potiphar et la prison, je préfère aller en prison. Car en prison, je ne mourrai pas. Parce que je sais, pendant que j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille pour arriver ici, pendant que je suis en train de marcher, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui semble être invisible, mais ses actions sont visibles sur le terrain. Amen. Joseph a dit, écoute, j'ai écouté ta proposition, mais je préfère te laisser là. Or, dans la première étape, le père de Joseph lui a fait une tunique à plusieurs couleurs. Et la tunique a été ôtée par ses frères. Aujourd'hui, on peut t'ôter la tunique. Il ne faut pas regretter. Peut-être la tunique que tu portes là, c'était le manteau de Bartimée. Et maintenant, dans la deuxième étape, Joseph est déjà dépouillé par la femme de Potiphar. Avec la deuxième tunique. Parce que quand on arrive en prison, en Afrique, je ne sais pas si c'est pareil, les prisonniers ont leur tenue. C'est pareil avec la France. C'est-à-dire que l'Afrique a copié la France. Les prisonniers, quand ils se présentent, tu verras toi-même que celui-là, c'est un prisonnier. Dans la deuxième étape, ce n'est plus maintenant Joseph qui va faire un rêve ou un songe. C'est maintenant les deux chansons, les chansons et les panetiers. Nous avons déjà fait la lecture de la parole. Frère, tu peux rester encore là. Il y aura d'autres versets. Mais si vous lisez bien la Bible, vous remarquerez que c'est Joseph qui les a précédés en prison. Le panetier, et c'est qui le panetier? Parce que les chrétiens sont tellement des orgueilleux. Il peut comprendre, ne pas comprendre un verset, mais il se dit, si je demande à maman de net, elle se prend pour qui? Le pasteur Blaise, il se prend pour qui? Le panetier, c'est quelqu'un qui était commis, comme on dit, en fait, c'est quelqu'un qui était chargé de tout ce qui était pâtisserie et boulangerie au service de Pharaon. C'est celui qu'on appelait panetier. Donc le panetier d'abord, il doit être un officier et aussi un homme de confiance. Parce que la vie des pharaons et du roi en dépend. Moi je connais même des politiciens que je ne citerai pas les noms, ici en Europe plutôt, au Congo. Ils ne font pas confiance même à leurs propres femmes. Parce qu'en Afrique, la politique, il faut créer une insécurité autour de toi-même. Tout ce qu'ils mangent, c'est ta maman qui le prépare. Mais là, la question est celle-ci. Les jours où sa maman mourra, parce qu'ils ont mal compris la notion de la sécurité. La Bible dit, si l'Éternel ne garde une ville, quiconque gardera travaillera en vain. Le panetier était avec son collègue qui était Échanson. L'échanson était un officier de haut rang qui était chargé de tout ce qui était à boire pour les rois ou pour les pharaons. Maintenant, les deux personnes ont commis une faute que la Bible ne nous a pas donné l'explication. Mais pourquoi seulement ils vont commettre la faute à la période où Joseph est en prison? Là, je suis dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape où ce n'est plus Joseph qui rêve. Mais maintenant, c'est les chansons et les panetiers qui ont fait des songes différents, mais dans une même nuit. Vous savez,
dans l'ancienne Égypte, ils avaient 38 sortes de gâteaux et 53 sortes de pains. C'est-à-dire ce monsieur le panetier, tout ce qui concernait le pain, la farine, la fermentation, il était professionnel. Mais quand ils se sont réveillés le matin, Joseph a remarqué, a bien observé, un homme de Dieu, un bien-aimé dans le Seigneur, un fils ou une fille du royaume. C'est un homme d'abord, quand il arrive dans un endroit, la première chose à faire, il doit observer. Ne crois pas que les dons de vision, les dons de la pensée que Dieu t'a donné quand on est au culte aujourd'hui, tu prophétises. Demain, on se retrouve dans un marché. Frère, Dieu me dit. On se retrouve assassin. Dieu me dit. Non. Ces dons-là aussi fonctionnent par rapport aux occasions. Amen. Frère Tchoum, les dons que Dieu t'a donnés, frère, ces dons-là cherchent une occasion, mais que tu n'as pas encore saisi. Il était là. Il les a écoutés. Le premier a donné son explication. Le deuxième a donné son explication. Écoutez la position de Joseph. Joseph a dit, n'est-ce pas à l'Éternel qu'appartiennent les révélations? Si c'était toi et moi à la place de Joseph, on allait dire, écoute frère, c'est mon domaine. J'ai ce don-là. Oh, tu sais que non. J'ai prophétisé pour Nicolas Sarkozy. Frère, mais Joseph a dit, en d'autres côté, il a voulu dire, non pas à moi, mais à son nom donné. Joseph s'est retiré. C'est-à-dire quand on se retire par rapport à l'action de Dieu, Alléluia. Dieu va te glorifier. Joseph a interprété les songes conformément à ce qu'ils ont rêvé. Et vous comprenez la suite? On l'a fait sortir les deux. L'autre a été pendu, mais le panetier a été pendu, mais le chanson a été rétabli à son poste. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Oh, les chansons étaient là avec les dossiers de Joseph. Je vais dire à une femme, à un monsieur ce matin, Dieu t'a jamais oublié. Frère, je te dis, le dimanche dernier, avant que la sœur Karine ne reparte au pays, l'apôtre priait pour elle. Il a rappelé à Dieu ce que Dieu lui a dit pendant la prière qu'il avait les années passées. Cela m'a rappelé, quand j'étais en Turquie dans une maison où je devais payer, dans une maison où j'avais pas de ressources, pendant que j'étais en jeûne de prière, le Dieu de l'apôtre William Metabari, il m'a dit n'aie pas peur, parce que Dieu sait, c'est la paix qui est l'ennemi véritable de la foi. Dieu me dit enlève d'abord la paix, et quand j'ai enlevé la paix, du coup Dieu m'a donné un message pour le propriétaire de la maison. J'ai dit frère, pendant qu'on prie, le mardi tu auras des moucheteries des clients. Frère, le mardi quand il est sorti, il est rentré, il m'appelle, là il m'appelle Thomas, la porte, il me dit, papa viens, il m'a acheté des pantalons, il m'a donné la dîme, il me dit, pendant que tu es ici en Turquie, tu ne paieras ni l'électricité, ni la régie des eaux, ici de l'eau, ni à manger. Vous comprenez? C'est-à-dire, pendant que je me sentais tout seul, oh, Dieu m'a tellement demandé une chose, enlève la paix et reste seul. Quand je me suis retiré face à l'action de Dieu, Dieu m'a honoré. Moi, je n'ai aucune raison, je n'ai aucun intérêt d'abandonner le Seigneur. Parce que à chaque fois que je vais abandonner le Seigneur, les bienfaits de Dieu me rappellent. Blaise, toi aussi, mais Dieu pouvait prendre Angema, il élève. Il pouvait prendre Dadi au pays, il le ramène ici en France. Frère, parce que entre nous les Africains, frère, n'est-ce pas que la France est plus belle que l'Afrique? Parce qu'en Europe, tout le monde est venu. Moi, je viens d'une famille riche. Et nous, qui venons d'une famille pauvre? Laissons-nous la France. Parce que vous êtes des riches, retournez au pays. Joseph était là. Il a interprété les songes. En interprétant les songes, quand le roi a fait un songe, il avait besoin de quelqu'un. Alléluia. Dans la deuxième étape, c'était l'étape de l'oubli. C'est une étape où toi-même tu te poses des questions.
Est-ce que les prières de l'apôtre William de l'évangile Freddy, vraiment, est-ce que sont des prières qui sont exaucées ou quoi? Ah, mais regarde-moi la sœur qui est à l'hôpital là, elle est toujours souffrante. Mais il prie, il prie. Ah, la Bible dit, frère, sœur, mon frère, ma sœur, la Bible dit, oh, si une femme ne peut jamais oublier son fils ou sa fille, Alléluia. et à combien plus forte raison Dieu. Gloire à l'Éternel. Le problème c'est que toi tu veux que Dieu rentre dans ton aventure. Mais or que toi tu dois rentrer dans une aventure que Dieu est l'auteur. Alléluia. Car si c'est Dieu qui est derrière une aventure, ce n'est plus une aventure. Alléluia. C'est du sérieux. Amen. Alléluia. Il semblait être oublié. Mais écoutez, quand Joseph interprétait le songe, Joseph a compris que l'administration va changer. Amen. Mais il va suivre l'homme qui avait la cruche d'eau. Il a compris, mais écoute, toi tu seras, pas toi. Toi tu seras banni. Mais toi tu seras restauré. Joseph va dire à celui, au revoir. Mais il va s'attacher à l'homme qui portait la cruche d'eau. Il lui dit, écoute, quand tu sortiras, en d'autres termes, quand l'Éternel te visitera, ne m'oublie pas. Pense aussi à moi. Car là où je suis victime d'injustice. La deuxième étape, c'est l'étape des songes, des chansons et des panetiers. Et c'est une étape de l'oubli complètement. Tu te poses des questions, est-ce que Dieu me connaît ou Dieu ne me connaît pas? Dieu n'est pas derrière tout ça. C'est que Dieu regarde. Il a promis à Fidéline la grand-mère qu'il pleuve ou pas, qu'il neige ou pas, qu'il y ait l'été ou l'hiver, même un été prolongé. Dieu sait seulement qu'il doit veiller à ce qu'il accomplisse ce qu'il t'a promis. Un point barre. Amen. 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 Si la constitution est amendée, et à combien plus forte raison Dieu pour dire qu'écoute, toi qui veux faire du mal à Roland, je t'interdis de ne pas le faire. Alléluia. Joseph croyait qu'il était oublié. Frères et sœurs, je te dis ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a encore ton dossier. Oh Jésus. Joseph, dans la prison, il a interprété les songes. On a quitté l'étape d'exercer, de pratiquer ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a montré comme une vision. Mais on est maintenant dans l'étape, dans la phase où ce n'est plus ton songe, mais il faut maintenant interpréter ce que les autres ont rêvé. Alléluia. C'était la deuxième étape. La troisième étape, c'était maintenant l'étape où c'est Pharaon qui va rêver. Tout ça, nous les avons dit tout à l'heure dans la Bible. La Bible dit au bout de 2 ans. Est-ce que tu peux dire à ton voisin au bout de 10 ans, de 2 ans? Au bout de 2 ans. Mais dans d'autres traditions, on dit 2 ans plus tard. Dans d'autres traditions, on dit 2 ans s'écoulèrent. N'est-ce pas que c'est l'eau qui coule? Il fallait que les 2 ans s'écoulent, c'est-à-dire avec les réalités de ces années-là passées, les 2 années devaient d'abord passer. Savons que Pharaon va arriver. Vous savez, en Égypte ancienne, ils donnaient tellement une importance aux songes. Ils avaient des carnets. Aujourd'hui, on appelle l'agenda, mais je ne sais pas comment je peux l'appeler. C'est-à-dire des annales. Des annales. Où il y avait toute forme de songe et toute forme d'interprétation. Mais ces jours-là, pendant que Joseph en prison, se disait, mais j'ai donné une explication vraie à ce monsieur. Est-ce que n'est-ce pas ce monsieur qui est allé me pointer encore? Quand dans la vie, tu vois la difficulté, la souffrance s'accentue, il faut savoir laisser de pas. Car la souffrance est à la porte de la sortie de la souffrance. Amen. 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 Pendant que Pharaon arrivait à songer, la Bible dit, il n'avait pas d'explication. Et il était troublé par ses rêves. Il dormait la nuit, il a fait un rêve. Il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il s'est rendormi encore,
il y a un autre rêve de pareil sens. Et j'ai dit, non, ça c'est sérieux. Quand il s'est réveillé, il va maintenant poser le problème. Dans ces temps-là, il y avait des professionnels dans le domaine d'interpréter les songes. Mais ces jours-là, cela ne nécessitait pas un homme qui était professionnel. Oh non, je ne sais pas moi quoi, gynécologue. Comme je vis dans une émission, on demande à quelqu'un une parenthèse, c'est quoi la consultation nationale, la consultation nationale, le monsieur qui dit, moi je suis gynécologue, donc je ne connais pas ça. Ici, ça ne demandait pas les gynécologues. Ça ne demandait pas, oh non, dentiste. Mais ici, on doit passer maintenant dans d'autres phases. C'est-à-dire, il faut maintenant quelqu'un qui a les dons des interprétations des songes. Alléluia. Cet homme était là, en prison. Joseph était en prison. Et le Messie était devant Pharaon. Or que ce Messie, il cherchait les opportunités, les occasions, mais il n'en trouvait pas. Les occasions qu'il voyait avec Joseph, avec Pharaon, c'était des occasions qui n'étaient pas bonnes par rapport à la situation de Joseph. Il était là. Or, il était là avec son dossier. À chaque fois que Pharaon, il voulait introduire le dossier, je vois l'apôtre William, il est en réunion avec maman Nénette, avec papa Simi. Ah, j'ai dit, bon papa, je vous sais à quoi, je donne moi des gingembre, je donne des gingembre. Je n'ai pas. Demain je viens, papa, j'ai quelque chose à te parler, mais il est occupé avec la famille Sami. Ah, bon, je m'en vais. Pendant que je trouve l'occasion, je cherche l'occasion, Joseph là est en train de souffrir. Il s'est dit, mais réellement cet homme m'a oublié. Mais oh, Joseph l'avait rappelé. Quand il sortira d'ici, souviens-toi de moi. Mais cet homme était là avec son dossier, les dossiers de Joseph. Et quand Pharaon a fait un rêve, cet homme va crier, ah, voici l'opportunité. Il va dire à Pharaon, papa, ce dossier, il y a le frère Sami qui a besoin de ça. Regarde le frère Sami, je connais un jeune hébreu. Il est encore en prison. Quand j'avais un problème avec toi, c'est le frère Sami là, le messie là, qui avait donné l'explication. Et Joseph va maintenant apparaître. Quand il est sorti, mais pour sortir dans l'Égypte ancienne, pour aller à la cour royale, tu as l'invitation. Tu dois être muni d'une robe de lin. Les gens qui sont venus voir Joseph en prison pour lui donner l'invitation, je suis d'accord et je suis sûr que c'est eux-mêmes qui l'ont amené, qui l'ont apporté la tunique de lin. La tunique que son père lui avait donnée, c'était bien, mais c'était temporaire. Et la deuxième tunique, c'est la tunique qui portait quand il était encore chez Potiphar. Mais il fallait que dans la troisième tunique, et la troisième tunique n'a que pour troisième étape. C'est-à-dire, quand il s'est présenté devant Pharaon, les gens qui l'ont invité, quand ils ont ramené la robe lin, ils ont compris que cet homme deviendra grand. Amen. Yes. Amen. Parce que Dieu t'a donné de gros yeux, mais tu ne vois rien. Oh Jésus. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a un mouvement autour de toi? Je dis à quelqu'un, Amen. il y a un mouvement autour de toi. Yes. Vous savez ce qui fait que quand nous partons dans d'autres églises, le même message nous le prêchons. Mais apparemment c'est comme si toi-même tu dis, mais je prêche bien ou quoi? Non, nous prêchons pareil. Sauf que les gens là-bas ont compris que non, nous ne devons pas prendre ces gens-là, nous ne devons pas les aimer pour les dons qu'ils ont. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire, Pharaon avait compris. Quand Joseph s'est présenté devant Pharaon, il a donné l'explication. Maintenant, Pharaon va découvrir en Joseph qu'il avait encore 4 autres qualités, qui étaient en train de chômer, qui n'étaient pas encore découvertes. Vous savez, le Congo c'est un pays richement béni, mais les matières premières ne sont pas encore exploitées. Donc, en d'autres termes, ce sont des matières premières qui sont découvertes, mais qui ne sont pas encore exploitées. Pharaon a retrouvé à Joseph un bon gestionnaire. Donc quand Joseph parlait, Pharaon dit, ah, est-ce qu'on peut trouver un homme comme ça? Pharaon a compris que Joseph n'avait
pas seulement les dons. Je n'aimerais pas Joseph à cause du don. Mais il faut que j'aime Joseph parce qu'il est don. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les ministres, ce sont des dons que Dieu a donnés pour l'église. Amen. Amen. Quand on comprend qu'un homme de Dieu, c'est un don pour toi, il y a une ouverture, il y a une grande porte de bénédiction qui s'ouvre pour ta vie. Parce que si tu m'aimes, parce que le pasteur Blaise, quand il parle, il fait des gestes. Les jours où je serai malade, je ne serai pas au nom de Jésus. Amen. Mais c'est un exemple que je dis parce que je te cite. Tu vas dire comment le pasteur va me choisir. Non. Oh, il y a un petit problème. Je broche avec la chaise roulante. Tu vas dire, c'est comme ça. Mais moi je ne l'aime pas à cause de ça. Mais si je comprends que l'apôtre William, c'est un don pour l'église, à lui, je découvrirai d'autres capacités qu'il n'a jamais exploitées. Amen. Amen. C'est un don. Pharaon va lui confier la responsabilité de la gestion. Il devient le premier administrateur de l'Égypte. Alléluia. Amen. Hey. Papa, quand on était des bébés spirituels, quand on va dans une église, les églises, des missionnaires, des protestants, des bangistes, quand tu vois l'épouse de l'homme de Dieu s'asseoir à côté de l'homme de Dieu, tu en fais un problème. Frère, maman n'a pas péché. Ça change quoi l'église? Si elle n'est plus là, ça change quoi l'église? Pharaon va dire à Joseph, à part moi et ma femme, je t'établis administrateur. Joseph était en train d'administrer les choses. Pendant qu'il administrait les choses, Pharaon a exploité toutes les qualités que Joseph avait. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est un homme que Dieu a mis quelque chose en lui. Maintenant Dieu est à ses côtés pour protéger la chose qu'il a déposée en lui. C'est pour cela dans notre marche avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui est le partenaire. C'est Dieu lui-même qui est le sponsor. C'est pourquoi cette église, comme il y a là la chose de Dieu, Dieu est dans l'obligation de les soutenir. C'est pour cela que nous l'appelons l'œuvre de Dieu. Moi, si tu es malade, je viens de prier pour toi. S'il y a des gens là qui combattent l'église, je ne m'inquiète pas. Et la Bible dit, et comme Christ a aimé l'église, il s'est donné lui-même. C'est-à-dire, même si je me donne moi-même, ça ne changera rien. Je suis là avec le bâton pour dire, écoutez, brebis, allez, tu rentres. Brebis, passe de ses côtés. Mais si quelqu'un vient combattre cette église, il va échouer lui-même. Parce qu'il y a un homme qui veille sur l'église. Lui-même, le Christ, qui s'est donné lui-même pour l'église. Amen. Les jeunes hébreux que les chansons avaient connu, il était la préfiguration de David. Le livre de 1 Samuel nous dit, quand Saoul était troublé, il va dire, cherchez-moi un homme qui sait bien jouer à la harpe. Frère, tu peux venir s'il te plaît. Alléluia. Cherchez-moi un frère qui sait bien jouer à la harpe. Tout le monde comprend le français, non? Cherchez-moi un bien-aimé qui sait bien jouer à la harpe. Donc, en d'autres termes, il y a des gens qui jouaient à la harpe, mais qui ne le jouaient pas. Bien. Un jeune homme va dire, je connais un jeune, il sait bien jouer à la harpe, et l'Éternel est avec lui. Joseph aussi, quand les chansons parlaient de Joseph, de Pharaon, il n'a pas seulement dit que c'est un homme qui est beau de figure, c'est un homme qui parle bien, mais il a dit, l'Éternel est avec lui. Voilà la marche. Amen. Amen. Quand je marche
je ne suis pas seul. Amen. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Même si je ne le vois pas. Mais je sais que quand tu viens me combattre, je ne ferai pas des efforts. Parce que il y a quelqu'un qui semble être invisible. Amen. Mais or, il est là. Il n'est pas censé forcément d'apparaître comme ça en nature humaine. Mais tout ce qu'il sait, il veille pour que sa parole ça se concrétise. Lui qui a dit, je ferai en sorte que ton départ et ton arrivée soient gardés. Même s'il y a eu un accident de métro, il y a eu un accident de train à Maison Lafitte. Quand tu vas prendre le train au niveau de Saint-Christophe, tu auras dit, tu entendras dans le train le conducteur qui va dire, eh bien, chers passagers, bonjour. Il y a un grand souci au niveau de Neuville. C'est-à-dire, l'Éternel t'a précédé pour que sa parole s'accomplisse. Il veillera à ton départ et à ton arrivée dès maintenant et à jamais. Le jeune homme est allé chercher David. Mais quand David est venu, la Bible dit, Saoul l'aima. Un homme qui marche avec Dieu, c'est un homme que Dieu est avec lui. Dieu est en lui. Amen. Amen. C'est un homme de faveur. Même là où la porte est fermée pour tout le monde. Quand il se présente, il n'a pas seulement besoin. Même avec son sale français, à la place de dire le bic, lui dit la bic, la papa, les mamans et maman. Ce n'est pas un problème. La stylo, je voulais dire le stylo. Hein. À la place de dire le stylo, lui dit la stylo. Ce n'est pas un problème. Au lieu de dire l'écran, lui dit la crayon. C'est que Dieu voit, je suis en. Amen. Amen. David est arrivé devant Saoul. Pendant qu'il était là, il jouait à la harpe. Mais il jouait bien. Je vais dire à quelqu'un, quand Saoul a approché David, il a compris qu'il était un guerrier. Un vaillant héros. L'Éternel était avec lui. Amen. C'est-à-dire, les capacités que David avait lui qu'il ignorait, ça cherchait une opportunité pour s'exprimer. Mais dans toutes les qualités que Dieu nous a données, dans tous les potentiels, il y a un seul don qui est le don dominant. C'est ce don-là qui va t'introduire auprès de Saoul, qui va t'introduire auprès de Pharaon. Et quand ce don-là va t'introduire auprès de Pharaon, les autres dons seront là comme derrière. Amen. Ils étaient là, ils étaient cachés. Mais quand tu te présentes, tu te présentes comme un jeune hébreu. Derrière toi, il y a la famille. Amen. Amen. La Bible dit pendant que David jouait à la harpe, pendant qu'il jouait à la harpe, le roi Saoul était, pendant que David jouait à la harpe, le roi Saoul était consolé, soulagé. Frère, je vais dire à quelqu'un qui a les dons, qui les néglige. Il y a une opportunité qui se présentera. Mais ils chercheront un homme qui chante bien, Alléluia. qui prie bien. Amen. Une femme qui chante bien, Amen. qui joue bien Amen. à la batterie, qui fait bien le protocole. Amen. Mais est-ce que quand on va chercher parmi ces gens-là, on te trouvera? Amen. 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 Ce matin, je vais te dire, Dieu est venu ce matin pour réactiver le potentiel qui ne fonctionnait plus dans ta vie. Il était là. Il jouait à la harpe. Mais il jouait bien. Je voudrais te dire, quand on te dit frère, modère. Frère, il faut bien modérer. Je me souviens quand on a commencé la formation de modération au pays. Oh bien aimé, il y avait un homme de Dieu qui ne m'aimait pas, que Dieu le pardonne. Ce n'est pas de sa faute. Il était le frère de Joseph. En fait, il avait compris tout ce que j'ai rêvé. J'allais lui dire, pasteur, voilà ce que Dieu m'a montré. Une fois même, j'ai rêvé que j'étais en train de prêcher dans une croisade. C'est lui qui m'interprétait. Par manque de maturité, je suis allé le dire. Il dit quoi? Moi, j'ai interprété. Hein? Le père a donné mon pasteur, le pasteur. Parce que quand je dis mon pasteur, c'est comme si le pasteur ne pas mon pasteur. Non, c'est mon pasteur, c'est mon père. Si Jésus revient aujourd'hui, je suis sous sa responsabilité. Je n'ai plus la responsabilité du docteur Marcel. C'est pour cela que bientôt, quand je vais me marier, c'est lui qui sera là. Amen. Vous me regardez, hein?
Ah, vous savez qu'il reste la fin des temps. Frères et sœurs, l'homme de Dieu va prendre le programme, il affiche. Mais moi, j'ai trouvé que là, les jours où je devais montrer comme souvenir, j'ai trouvé, vous savez, les Africains sont des zélés. Hein? J'ai prié là, j'ai dit aujourd'hui, oh, la modération, c'est ta capaya, c'est ta namana. J'arrive, il y avait le métier déjà commencé. Je regarde l'heure, j'étais à l'heure. J'ai compris directement que non, il y a eu un problème. J'ai dévoilé les songes. Mais le jour où un homme était modérateur, il a été empêché. Et je l'ai remplacé. Frère, j'ai commencé à modérer. Frère, quand j'ai commencé à dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, j'ai senti la foule sous l'engouement. Ce jour-là, le docteur Massé qui était dans le bureau, avec le passé, il lui dit, ah, tu as compris la manière dont il faut que les gens modèrent à l'église. Parce que j'avais compris que c'était une occasion, une opportunité à ne pas rater. Alléluia. J'ai bien joué à ma harpe. J'ai joué bien à ma harpe. Bien aimé, quand tu joues à la harpe, joue-le bien. Car quelqu'un te découvrira. Quand il te découvrira, il parlera de toi à Saoul. Il parlera de toi à Pharaon. Amen. Amen. Pharaon cherche un homme. Mais le problème, cet homme-là doit être un homme qui interprète bien les songes. Qui ne t'attende pas. Oh non, je vois mon frère. Je te vois, tu es dans les trains. Tu me suis à la radio, à la télé. Frère, dans les trains, dans une fois, tu as déjà vu les télévisions? Je suis prophète. Je te vois. Tu es au téléphone. Oh, ça te comprend que tout le monde en France aime le téléphone. Mais Pharaon a besoin d'un homme. Quand il dit, oh frère, à Dieu la gloire et l'honneur. Je sais une chose, que gloire à Dieu, Dieu va interpréter ton songe. Ah, c'est cet homme-là que Pharaon cherchera à voir. Joseph arrive avant ses frères. Je vais clôturer mon message. Avant ses frères en Égypte. Quand ses frères l'ont vu, ils n'ont plus reconnu. Frère, les gens qui nous font du mal aujourd'hui, demain ils ne nous reconnaîtront plus. Parce qu'aujourd'hui nous avons le même standing. Dans la carte maestro, il a la visa électron. Tu as la carte de la Société Générale, il est sur la BNP. Et tu trouves, non, on est pareil. On a tous des appartements HLM. Mais frère, 2 ans plus tard, dites après moi, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Le statut va changer. Le statut va changer, frère. Et quand ils viendront, ils ne te reconnaîtront plus. Est-ce que les bottes que j'ai connues, c'est les mêmes bottes? Or que là, Joseph était là, il faisait semblant. La Bible dit, il les a reconnus. Mais il était dur avec eux. Mais il va poser une condition. C'est là où je vais atterrir. Joseph marchait avec Dieu. Dans la marche, il est question ici que Dieu nous précède. Il est question dans la marche que Dieu nous précède. Dieu dit à Abraham, marche devant moi. La Bible dit, il est le chemin, la vérité, la vie. L'homme ne peut pas marcher devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire quand Dieu te dit, va. Lui, c'est un Dieu qui vient du futur dans le présent. Quand il nous dit va, il vient du futur, il nous a précédés. Il a tout planifié. Il a tout planifié pour notre bien. Joseph arrive en Égypte où il régnait. Ses frères sont venus pour chercher la nourriture. Et pendant que Joseph régnait, ses frères vont chercher la nourriture. Il les reconnaît, il les regarde, il leur pose la question. Avez-vous votre père? Votre père vit-il encore? Il dit, mais oui, notre père vit-il encore?
Ils l'ont pris pour un prophète ou pour un nabi, un voyant. Il a dit, est-ce que vous avez votre jeune frère Benjamin? Ils disent, oh oui. La Bible dit, Joseph leur donna de la nourriture et il a ordonné à ses serviteurs de ne pas prendre leur argent. Quand ils sont allés, Joseph va leur donner une condition. Vous ne pouvez pas repartir comme ça. Il faut que votre frère reste ici pour me ramener Benjamin. Nous sommes de la génération de Benjamin. Ses frères étaient là avec Joseph. Ils sont partis. Siméon ou Ribin qui est resté. Et quand ils sont partis chez leur père, ils lui ont expliqué ce qui était arrivé. Leur père leur dit non, je ne peux pas libérer Benjamin. Benjamin a pour synonyme puiné. Benjamin a pour synonyme cadet. Benjamin a pour synonyme junior. Benjamin. Dans la justice, ou dans la justice, quand quelqu'un, vous connaissez l'histoire de monsieur là, qui avait connu un délit aux États-Unis, non? Hein? C'est un Français, hein? Si on parle que de Jésus, on ne cite pas les noms des gens. Ce monsieur-là, du fait que les faits étaient avérés, c'est ce qu'on dit en français, hein? Du fait que les faits étaient avérés et que les infractions étaient commises, pour les libérer, ils ont demandé quoi? La caution. C'est ça le résumé de mon message. Joseph va prendre pour caution Siméon ou Benjamin ou Ribin. Il dit jusqu'à ce que vous me rameniez Benjamin. Et quand ils ont ramené Benjamin, c'était une bataille. Le père ne voulait pas céder Benjamin. Tout le monde est passé. Le père était là pour... Il attendait de la regarder. Il ne pouvait pas céder. Mais quand Judas s'est présenté, il dit, papa, je te donne ma parole. Laissez l'enfant partir avec nous. Papa a été séduit. Vous savez pourquoi? Parce que Judas veut dire lion. Les lions, c'est lui le chef, le roi de la savane. Parce que les lions n'habitent pas dans la forêt. Hein. Et même vous les Français, vous croyez que les lions habitent dans la forêt. Il était là. Quand il parlait, Jacob était en face du lion. Et le lion l'a convaincu. Or, quand les lions sonnent la trompette, tous les animaux doivent se taire. Parce qu'il s'agit du roi qui parle. Il arrive le temps dans la vie où il faut sonner la trompette. Et quand il sonne la trompette, quand tu es le roi, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Donc quand tu es dans le royaume, tu es roi. Le roi a pour eux de dominer, de régner. Ces propos a convaincu à Jacob. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Benjamin est venu en Égypte, leur frère qui était aux arrêts, qui était sous caution, il doit être libéré. Le jeune hébreu est celui qui ne parle pas de lui-même. Le jeune hébreu est celui qui souffre pour les autres. Le jeune hébreu est celui qui précède les événements. Le jeune hébreu est celui qui ne cherche pas ses propres intérêts. Combien de chrétiens aujourd'hui cherchent leurs propres intérêts? Hier, j'étais avec un homme de Dieu. Que Dieu le pardonne. Il me connaît bien. On était dans le même quartier. Il m'a vendu une chaussure. Je l'ai portée une fois. La chaussure, je vous dis, elle a été déchiquetée. Je suis allé voir là où il a acheté le prix. Hier, j'étais avec lui. J'ai dit, tant que frère, tu pouvais avoir de la marge. Mais à ce niveau-là, tu n'es pas, tu es méchant.
Combien de gens veulent exagérer les bénéfices? Ils disent des chrétiens. Ils veulent amasser plus de 1000%. C'est pour ça que vous n'allez pas loin avec vos commerces. Parce que vous cherchez vos propres intérêts. Depuis que tu as commencé les commerces, tu as déjà acheté combien d'immeubles? Tu es chrétien, un chrétien est celui qui cherche le bien des communautés. Joseph était là, il les a précédés. Et cela a fait que quand sa famille est venue, Pharaon les a honorés. J'aimerais t'informer, ta famille ne sera pas honorée à cause d'eux-mêmes, mais ta famille sera honorée et récompensée à cause de toi. Et les jeunes hébreux, c'est l'image du Christ. Christ a donné toute sa vie pour nous. Il a souffert pour que nous ne souffrions plus. L'Éternel était avec lui, lui-même était Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'avait aucune apparence qui pouvait attirer les gens. Et il parlait bien. Il était un vaillant guerrier dans la prière. Et il était un homme qui savait gérer les conflits. Souvenez-vous des conflits qui régnaient entre Judas. Jésus savait que Judas, parce que nous avons pensé que Judas, c'est un mauvais, c'est un traître, c'est bien. Mais laissez-moi vous informer, ce matin, Judas avait une qualité. Ça peut te choquer. Il était un bon gestionnaire. S'il n'était pas un bon gestionnaire, Jésus n'allait pas lui confier la caisse. Jésus n'était pas un enfant qui ne comprenait rien, non. Il était un bon gestionnaire, oui, on te donne la caisse. Mais seulement, les côtés négatifs, si on donnait la caisse à quelqu'un d'autre, toi tu susciterais des problèmes. Tu as une qualité, mais un seul défaut peut engloutir tes qualités. Jésus est l'image du jeune hébreu qui a payé un prix pour nous. Jésus, cet homme qu'on appelle Jésus, il aime souffrir pour la communauté. Jésus a comme frère ou sœur cadette l'église. En dehors, en français, quand on dit les cadets ou les privés, c'est-à-dire jusque-là, on n'a pas encore un autre enfant. Donc jusque-là, excusez-moi, je peux dire Enoch et les privés. Enoch et les cadets. Je parle d'Enoch qui bing, moi je ne parle pas d'Enoch qui ça. Il n'est pas encore là. Je parle d'Enoch qui bing, moi. Il a encore les cadets, les privés. Donc Christ, en dehors de Benjamin, il n'y a pas une autre personne qui peut être sauvée. Or, pour être sauvé, il y a une seule personne qui sera sauvée. C'est l'église. Donc en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Amen. C'est pour ça que quand nous marchons dans l'église, nous avons pour objectif d'arriver là où les Joseph, le frère cadet, là où le frère hébreu, le jeune hébreu habite. Parce qu'il nous a promis qu'il est allé pour nous préparer une place. Mais bientôt il reviendra. J'aimerais t'informer, frère, les travaux de construction de nos appartements au ciel va s'achever très bientôt. Prépare-toi. Car bientôt il va revenir pour nous prendre. La situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour t'amener à la gloire. Elle ne t'amènera jamais à la mort. Peut-être tu te dis, mais je n'ai personne qui peut me défendre. Je n'ai personne qui peut parler en bien pour ma vie. Mais laisse-moi te dire, le monsieur que tu as confié ton dossier, il ne t'a pas oublié, il est là avec ton dossier. Mais il cherche seulement une opportunité. Et cette opportunité-là, c'est pour très bientôt. Toi qui attends le logement, je t'informe que d'ici là, ton dossier au niveau d'Allo, au niveau de la mairie, doit être traité. Il y a un homme qui cherche seulement consulter ton nom pour présenter ton dossier. Toi qui attends une suite au niveau de la préfecture, le monsieur là qui te défend au niveau de la préfecture, cherchez une opportunité, une occasion. Et je déclare ce point, je prophétise sur toi. Avant que cette année se termine, que la personne qui s'occupe de ton dossier, lui-même s'en occupe, et qu'il t'appelle pour donner une suite favorable.
Et c'est quand tu marches, tu es en prison. Tu es seul ou tu es avec quelqu'un. Comprends-tu la notion de la marche? Tu marches pour marcher, tu parles pour parler, tu pries pour prier, tu cries en vain, ou tout ce que tu fais a un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que j'avais comme quelque chose à partager avec vous sur la marche. Nous avons un jeune hébreu que nous connaissons bien. Il nous a précédés et il a souffert pour nous autres. Est-ce qu'on peut se lever devant la présence de Dieu?